Ah, il faut que tu actives ton micro, je pense. Salut Pat! Ouais, ça y est, c'est bon, ça marche, salut. Salut! Comment, Oh, ouais, comment, comment ouais. vas-tu du coup? Comment Ah bah, vas-tu? écoute, c'est impeccable, super, super. Ouais, J'ai fait quelques belles marches ces derniers jours, là, donc c'est nickel, quoi. Ouais, et ouais, 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 ouais. eh ouais, tu profites du beau temps en ce moment, Oh, ouais. ça doit être agréable. Bah, j'ai surtout profité des jours un peu moins chauds, parce qu'en fait, ces derniers jours, c'était correct, mais beaucoup moins chaud, quoi. Et puis là, Ouais, bah, comme partout, ça va repartir, hein. Donc, et là, par contre, ce matin, c'est superbe, il y a un ciel magnifique, je suis en forêt, hein. Et, ouais. euh, et il fait encore super bon. Donc, top, top, top. Ouais, ouais, Ouais. ouais. Bah, moi aussi, tu vois, je suis en forêt là. Je suis dans une grande forêt de mélèzes là, comme tu as pu voir sur Ouais, le tour ouais, du lac de Serponçon là, quand on a marché ensemble début juillet. ouais. Voilà, je suis allé marcher un peu en forêt là ce matin et du coup, on va faire l'interview en direct comme ça. Ouais. D'accord, d'accord. T'es par chez Bon. toi, là. Ouais, Oui, du coup, je suis dans les Hautes-Alpes là. Je suis dans les Hautes-Alpes. On s'est mis au frais aussi. Il faisait un peu chaud à Aix-les-Bains, donc on est monté un peu en altitude là. Ouais, ouais. d'accord, d'accord. Bon, ok. Eh Sinon, ben, tu m'entends bien, là, parce que ah, j'ai mis des écouteurs, donc a priori, ça doit être bon, mais ouais. moi, je t'entends super bien, Pat. Bon, Ouais, ouais, je t'entends c'est super parfait. bien. C'est parfait. Moi Donc aussi, donc voilà. c'est nickel. Ouais, c'est Ok. parfait. Ouais. Eh ben, écoute, Ouais. je vais faire l'introduction et puis Ouais. après, je te laisserai un peu la parole. Je te pose une petite question un peu pour te présenter ce que tu fais. Ouais. Et puis après, ben, on commence la visualisation ensemble. D'accord? Pas de souci. On fait comme ça. Ça marche. Super. Ouais. Eh ben, bonjour la communauté des marcheurs nordiques. Écoutez, ici, c'est David de Nordic Walking Adventure pour le podcast Vagabondage nordique. Aujourd'hui, on va voyager avec un marcheur. Je vais vous le présenter. Pourquoi ce podcast? Eh bien, tout simplement pour donner envie d'aller marcher ailleurs, d'aller marcher nordique. Moi, je suis un marcheur depuis 2008, mais déjà, quand j'étais gamin, je faisais déjà de la marche avec des bâtons quand j'étais en club de ski de fond. Et je pratique la marche nordique sous différents aspects, que ce soit de la compétition, du loisir, et aussi ben, pour la santé, pour le bien-être et en famille. Voilà, donc bah, écoutez, aujourd'hui, j'ai l'immense honneur d'accueillir un marcheur qui a le vent dans les voiles rouges et blanches. C'est Nordic Pat. Salut Pat, Salut David. comment vas-tu Eh ben alors? écoute, en pleine forme, heureux. Ben, comme toi, Heureux. je suis en train de marcher sur mes sentiers préférés. Donc, il fait beau en Normandie, donc la vie est belle, pas de souci. Oui, tu es du côté de la Normandie. Tu peux nous préciser un peu plus où est-ce que tu es? Ouais. Eh ben moi, je suis dans l'ancienne Haute-Normandie, parce que tu sais que la Haute-Normandie et la Basse se sont réunis il n'y a pas si longtemps. Et donc, moi, je suis du côté de Rouen. D'accord. J'habite dans un petit village qui est sur les bords de Seine et au milieu de plein de forêts. Donc c'est vraiment super, près d'Elbeuf-sur-Seine, en fait. D'accord. Et est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu fais et un petit peu ta philosophie autour de la marche nordique? Ouais. Ce que je fais, je marche nordique déjà. Moi, essentiellement pour le plaisir, en fait, hein. Ça fait pas très longtemps, j'ai démarré en 2018, donc 4 ans. Et en fait, j'y suis arrivé un petit peu par dépit d'ailleurs, parce que moi, auparavant, j'étais plutôt coureur à pied, d'abord sur route et puis essentiellement sur trail, et puis je faisais du vélo. Enfin, j'ai toujours été fan de sport nature. Et en fait, malheureusement, j'ai fini par attraper des blessures à répétition, donc contractures musculaires au niveau des mollets,
temps limite, autant m'en acheter, etc. Et la mort dans l'âme, j'ai dû arrêter de courir parce que ça devenait vraiment trop pénible de me blesser en permanence. Et donc, j'ai découvert par hasard la marche nordique. Pas par hasard parce que je l'ai fait, c'est un copain qui m'a incité à essayer ça. Et puis, je suis depuis complètement accro et mordu à une pratique qui m'attirait pas plus que ça au départ. En fait. Donc, voilà un petit peu l'histoire. Et ta passion, en plus, te guide à en parler, à écrire. Tu as un blog, c'est ça? Ouais, tout à fait. Donc, en fait, pour moi, c'est une façon de prolonger le plaisir, y compris quand je ne marche pas. Euh, donc, en fait, c'est à peu près un an après avoir commencé à marcher. J'ai trouvé qu'il y avait plein de choses vraiment intéressantes à explorer, déjà à titre perso. Et puis du coup, j'ai eu envie de partager un petit peu d'abord la passion, mes ressentis, et puis donc finalement d'écrire un petit peu sur tout ça, quoi. Donc et voilà, donc d'une part d'une activité au départ purement physique et plaisir sur le terrain, je suis passé à une passion aussi sur le partage de ce que je ressens à travers ce blog que j'ai créé donc en 2020, je crois. Donc, voilà. Donc, Bah, super. ouais. Voilà. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de faire part d'expériences personnelles, comment dire, de pratiques que j'ai plus ou moins découvert à titre individuel en fait, hein. Et puis quelque part d'associer un petit peu tout le monde au progrès que j'essaye de faire, parce que j'essaye de me perfectionner en permanence. Il y a encore du boulot d'ailleurs, hein, donc voilà. Donc très modestement, j'essaye effectivement de donner quelques conseils dont j'ai pu bénéficier déjà donc avec différentes personnes, donc mes coachs au niveau du club, je pourrais en parler un petit peu si tu veux, et puis de belles rencontres que j'ai eu l'occasion de faire, dont la tienne d'ailleurs, évidemment. Donc voilà, j'essaye d'ouvrir un petit peu et puis encore une fois, tout en prolongeant le plaisir, en écrivant et en partageant ce que je vis, et pourquoi pas effectivement d'apporter quelques conseils et préconisations, sachant que je suis pas un coach, hein, je suis pas un champion, mais j'ai comment dire l'envie d'explorer un petit peu à la fois les ressentis et puis les progrès techniques, voilà. Donc c'est un petit peu l'idée du blog. Super, Pat. Bah, écoute, on se rejoint comme tu sais, ce podcast que je lance et que j'anime maintenant, Vagabondage nordique, a pour but justement de faire connaître des lieux pour aller marcher et donner envie. Donc, ce matin, on va essayer justement de faire une carte postale du lieu que tu as souhaité nous faire découvrir. Donc, une carte postale qui va être mentale. Peut-être que tu n'es pas sur le site même. Tu nous emmènes où ce matin dans cette visualisation, dans cette carte postale mentale de ce parcours, voilà, ce Alors, parcours choisi. ouais, écoute, je vais vous emmener dans une de mes forêts préférées, parce que comme je te le disais, donc je suis entouré de forêts. Là, tout de suite, je marche en fait sur le secteur de Saint-Pierre-les-Elbeuf, donc une forêt au départ d'un spot qu'on appelle la Marasse, avec une magnifique mare. J'adore les mares, j'en reparlerai dans la visualisation. Mais le circuit auquel je pense, alors je suis là parce que tout simplement, ça capte relativement bien, donc c'est utile pour ce qu'on est en train de faire. Mais Ouais. sinon, donc le parcours auquel j'en pense, c'est sur un autre secteur qui est pas très loin, qui est dans la forêt de l'Alombe-Routrec. Et en fait, c'est un secteur sur lequel on a d'ailleurs organisé une compétition en début d'année qui s'appelle, au mois de mai plus précisément, qui s'appelle la Viking Nordic Welcome Trail et qui nous offre des paysages assez fabuleux. Donc, je pourrais évidemment vous en reparler. Euh, et c'est vraiment donc, un des secteurs que j'apprécie énormément
Alors, il y en a beaucoup, hein, donc le choix n'a pas été facile, mais voilà, je vais me concentrer sur celui-là. Ah bah, Donc, super. Donc, qui est donc pas sur sur lequel je marche maintenant. En plus, où je marche maintenant, ça présente un autre avantage, c'est que il y a comme par chez nous un petit peu de dénivelé, mais pas trop, ce qui me permettra de ne pas être trop essoufflé pour vous en parler, quoi, en fait. Contrairement à l'autre auquel je pense. d'accord. Eh ben, écoute, donc du coup, on va commencer cette visualisation si tu le veux bien. Et nous allons commencer par, si tu veux bien nous décrire ce que tu vois quand tu fais ce parcours-là autour de cette mare et qu'est-ce que tu peux découvrir au travers de ton déplacement. J'ai compris que c'était en forêt, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, bien sûr. En fait, je vois beaucoup de choses et surtout des choses variées. Et moi, c'est vraiment ce que j'apprécie énormément, c'est de varier les parcours. Et donc, je vois à la fois des belles allées, donc toujours en forêt. Alors, je suis vraiment systématiquement en milieu forestier. Donc, des belles allées, des petits sentiers, des petits singles sympas, donc tout ça forestier. Et puis aussi donc des paysages absolument extraordinaires. Je ne sais pas si les gens qui vont nous écouter connaissent la Normandie, mais en fait, en particulier, on a un parcours qui s'appelle le parcours des troglodytes sur les roches de Rival, donc le long de la Seine en amont de Rouen, et qui nous permettent de marcher donc sur un superbe sentier en balcon, avec donc d'un côté les fameuses habitations troglodytes, hein, bien sûr désaffectées, et sur un single très technique. Hein, ceux qui ont éventuellement participé à la Viking s'en rappellent certainement. Et puis de l'autre côté, en dessous, une vue absolument splendide sur la Seine. Donc, une petite 50 mètres en dessous, 50-100 mètres. Hein. Et du coup, effectivement, donc, cette alliance de chemins techniques très sympa, de, petites cavernes, de, comment dire, de souvenirs, parce qu'en disant qu'il y a des gens qui ont habité là, c'est quand même assez fabuleux, enfin, qui ont habité et travaillé d'ailleurs, parce que d'après ce que j'ai lu, il y avait pas mal de gens qui travaillaient sur le tissage, en fait, sur le secteur, et puis en même temps, cette vue extraordinaire sur les boucles de Seine, c'est vraiment top, en fait. Et, Voilà. et tu aimes bien aller plutôt avec des lumières du matin? Tu préfères voir ces paysages sur les lumières du matin, les lumières du soir, les lumières de la Euh, journée? C'est quoi le meilleur éclairage pour toi que ah tu peux ben, voir? pour moi, tout est bon. Le matin, alors très tôt le matin, pas forcément, parce que je ne suis pas très matinal. Donc en général, d'ailleurs souvent avec, parce que bon, ce que j'ai pas précisé, mais c'est que je marche souvent donc avec des amis du club, le COR, qui est Mhm. le club omnisport de la région Alsacienne. Euh, donc en général, on a rendez-vous à 10 heures. Donc c'est pas très, 2 fois par semaine, c'est pas très tôt, très tôt. Mais alors ce que j'aime beaucoup aussi, et là on voit moins, on en voit beaucoup moins, c'est marcher de nuit. Ça c'est vraiment quelque chose que je trouve absolument Ah, la nuit. extraordinaire. Ouais. D'accord, la La nuit, nuit, d'accord. moi j'adore la nuit en fait. Ouais. Donc en étant pas matinal, c'est pas gênant. Et ouais, donc en fait c'est là en termes de sensations, je trouve ça absolument fabuleux. Et Mais tu sinon arrives donc à, ouais, ouais. tu arrives à voir la nuit dans la forêt, là, il y a des belles lumières, tu vois le ciel. Ah ouais, il y a des ciels. Entre chien et loup, on a le ciel qui devient progressivement bleu foncé, bleu, enfin, toutes les nuances du bleu et du gris et après du noir, évidemment. Euh, Plus ou moins des étoiles, selon la couverture nuageuse. Et ça, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment extra. Alors, je ne fais pas ça très couramment, mais ça permet de varier les plaisirs d'une façon, je trouve, très sympa, en fait. Ouais.
Donc, ouais, c'est Je, chouette. je commence à voir cette carte postale. Est-ce que tu peux nous rajouter un peu du son? Qu'est-ce que tu entends quand tu te déplaces? Ouais, Quelles sont un petit peu les choses que tu peux entendre? J'ai ouais, noté la rivière, la forêt, certainement ouais, dans ouais, le vent dans les feuilles. ouais. Alors, moi, à vrai dire, en marchant, j'entends pas grand-chose, si ce n'est. Alors, j'entends déjà quand même plus de l'intérieur. Donc, j'entends surtout les bâtons sur le chemin. Alors là, on les entend Ouais. pas parce que je les tiens à la main, tu vois, donc Ouais. je les reposerai tout à l'heure. Hmm. J'entends le souffle, en fait. Hein. Donc là, je suis un petit peu sur l'intérieur. Et Hmm. puis, pour l'extérieur, en fait, alors, il y a un truc assez rigolo, c'est que dans comment dire, dans le parcours auquel je pense, en fait, il est traversé par deux lignes de chemin de fer. Une qui est désaffectée, donc qui était l'ancienne ligne Rouen-Orléans, et puis une ligne qui est toujours en activité, qui est Rouen-Caen. Et ce qui est assez rigolo, c'est que donc sur la ligne Rouen-Caen, donc il y a forcément des trains qui passent. Et comme le secteur est extrêmement vallonné, avec beaucoup de tunnels, de viaducs, etc., cette voie de chemin de fer qui traverse la forêt, en fait, et ben en fait, on entend régulièrement quand il y a un train qui passe le, le, le klaxon du train, je sais pas comment on dit, Ouais. voilà, alors c'est un peu original parce que on est vraiment dans un environnement complètement naturel, en pleine forêt, au milieu de nulle part, et dans ce tout pas on entend le son d'un train, donc c'est assez rigolo, quoi. Voilà, donc c'est une chose un petit peu originale. Euh, Et puis, ouais, le train invite au voyage finalement. exactement, exactement. Alors quand on est crevé, on se dit, pour revenir, on se dit, mince, il faudrait que je l'attrape pour rentrer, mais là, il ne peut pas s'arrêter le train. Euh, Mais non, je trouve ça vraiment assez original et sympa, et surtout ce décalage entre le côté purement nature et le côté donc technologique finalement qui nous ramène au monde moderne en fait. Hein. Ah ouais. Ouais. Alors sinon, moi je reviens à la nuit. Là en Hmm. revanche, c'est fou ce qu'on entend la nuit, alors que j'entends encore une fois pas grand chose à part le train la journée. Oui. Ouais. Là et ça fait partie des choses que j'adore, c'est partir donc un petit peu avant la tombée de la nuit, Ouais. euh, l'hiver, et puis la nuit qui tombe, et là on commence à entendre les mini, c'est vraiment rigolo, c'est vraiment sympa. D'accord. Et on a l'impression qu'il y a, sur le plan sonore, il y a la vie qui s'anime en fait. Hein, tu vois, Ah euh, oui. ouais, ouais, j'ai un souvenir, un truc qui m'a vraiment marqué. Je marchais de nuit seul, et donc en fait, tranquille. Et puis j'entends un petit bruissement d'ailes à côté, sur à côté sur le côté du chemin, dans les branchages. Bon, voilà. Et là, j'ai entendu vraiment ce, un énorme bruissement qui m'est passé juste au-dessus de la tête. Donc c'est un volatile qui m'est passé au-dessus. Je ne sais pas ce que c'est, mais il était gros vu le boucan qu'il faisait. Et, et c'est le genre de truc qui te file un petit frisson, tu vois, Ouais. seul dans la forêt en pleine nuit avec ce gros boucan qui te passe au-dessus de la tête. C'est assez sympa, quoi, en fait. Hein. Et donc, je pense que c'est aussi un des intérêts de la marche de nuit, c'est que ça exacerbe un petit peu les sens, et notamment, effectivement, les animaux qui se réveillent la nuit, qui sortent, qui sont peut-être un petit peu moins effrayés par un mec qui se balade avec des bâtons. Hmm. Et ouais, c'est chouette, c'est vraiment sympa, quoi. Ouais. Ouais. Et, et pour continuer cette carte postale de ce parcours que tu nous fais vivre là aujourd'hui, et pour nos amis auditeurs, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton ressenti, de ce plaisir que tu as à marcher sur ce parcours par rapport au sol, par rapport à ton ressenti avec tes pieds, à la poussée que tu peux exercer? Quels sont les Ouais. types de sensations là, que tu ressens justement? Tu as commencé un peu à en parler au départ. Là aussi, moi, je dirais que ce qui est vraiment chouette, c'est la variété. Donc, enfin, moi, sincèrement, je ne m'ennuie jamais sur ces chantiers. Hmm. Et quand je dis la variété, c'est que à la fois, et donc, sur les belles grandes allées,
je peux travailler la technique, tu vois, vraiment en Ouais. pensant technique, en poussant un poussé, avoir un beau geste, voilà, Ouais. un beau geste Ouais. autant dans la mesure des moyens. Donc là, je suis vraiment du coup concentré sur la qualité technique en fait. Et puis ces petits singles qui sont vraiment très sympas. Je pense particulièrement à un single qui est un petit peu enfin, sur un autre secteur d'ailleurs. Je ne vais pas tricher, quoi. Je vais dire la vérité, sur un autre secteur qui Ouais. traverse alors c'est assez rigolo, c'est une pinède. Mais c'est comme un îlot en fait qui se trouve dans la forêt de feuillus. Et il y a un îlot dans cette pinède et avec un chemin qui serpente en fait, qui fait des zigzags là-dedans. Pourquoi je sais pas, parce que c'est assez plat en fait. Et donc du coup là on est sur des changements d'appui. Donc D'accord. là ça c'est en termes de sensation c'est vraiment très très sympa aussi. Et puis après donc il y a effectivement tous les sentiers un petit peu plus techniques où là bon c'est quand même certainement moins parfait sur le plan de la gestuelle. Mais par contre, c'est extrêmement ludique. En fait, moi, j'adore ça. Je trouve vraiment sympa d'avoir des sentiers. Alors, dans celui dont je parlais tout à l'heure, sur les Oui. fameux sentiers des troglodytes, là, il y a carrément des cailloux. Enfin, là, on a presque l'impression d'être par chez toi en montagne, tu vois. Ouais. Et donc là, on varie les appuis. Voilà. Et puis, ce qui est sympa aussi, enfin, plus ou moins sympa, on va dire, c'est les belles montées, parce que effectivement, moi, je suis pas en montagne, mais il y a ce qu'il faut en termes de dénivelé, donc avec les belles grimpettes qui sont pas jamais très 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 longues, mais et là, donc en termes de sensation, là c'est plutôt les cuisses qui commencent à chauffer un petit peu, le cardio qui grimpe, donc Mhm. voilà, ça permet aussi de varier les plaisirs, de varier les sensations. Et encore une fois, je pense pas qu'il y en ait une que je préfère à l'autre, mais je Ouais. pense que c'est l'ensemble de tout ça qui fait que au final, c'est extrêmement sympa et finalement, le temps passe très, très, très vite, en fait. Hein, c'est ça qui est top. Ouais. Ouais. Et qu'est-ce que tu vas quelles sont les senteurs aujourd'hui? Qu'est-ce que tu sens, peut-être à la fois de façon olfactive quand tu te balades sur ce parcours que tu nous as proposé ce matin, là, au travers de cette carte postale. Mais Ouais. qu'est-ce que tu ressens aussi toi-même, peut-être à l'intérieur? Peut-être c'est peut-être là l'intérêt, c'est de sentir à la fois des parfums de forêt et qui Ah peuvent ouais, ouais, ouais. t'emmener ailleurs et puis peut-être toi-même sentir en toi des choses, peut-être qu'il se passe des choses magiques un peu dans cette forêt, dans ces moments de marche. Ouais. Là, effectivement, autant je sens pas grand-chose au niveau olfactif, Hmm. au niveau auditif, pardon, dans les oreilles, autant au niveau olfactif, ça c'est absolument extraordinaire. Parce que Ah bon? Ouais. ouais, c'est plein d'odeurs, c'est assez fabuleux. Euh, Justement, quand tu m'as demandé de participer à ce podcast, j'en ai Oui. profité de relire quelques-uns de mes posts. Et il y Ouais. en avait un que j'avais intitulé Marcher dans tous les sens. Oui. C'est vrai, je l'ai lu, Ouais, ouais, on va le repartager aussi, ouais. Ouais, ouais. d'accord. Ouais. Comment dire, j'ai un souvenir là aussi, c'est ça qui est sympa, c'est que finalement, en marchant un petit peu au hasard des chemins, il y a plein de moments forts finalement et de souvenirs qui se gravent en définitive dans l'esprit avec tout ça. Et j'ai vraiment un souvenir d'un secteur où je marchais sur un chemin forcément et à un moment donc j'arrive avec il y avait des coupes de bois avec là, je traversais une route donc et donc avec du bois coupé de chaque côté du chemin. C'était Ouais. assez rigolo parce que ça faisait une espèce de F d'honneur en fait. Et là donc en arrivant, il y avait cette odeur de bois coupé qui était vraiment très 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 forte en fait et vraiment super sympa quoi. Ouais. Et je me faisais la réflexion que finalement le fait d'entretenir la nature donc en coupant des bois, enfin sans parler des couprages, c'est un autre débat, mais
Mmh. sur les travaux forestiers. Hein, ça permet effectivement d'exhaler des odeurs qui sont vraiment géniales, en fait, hein. Ouais, Et des choses tu vois, qui marquent, quoi. bien Euh, sûr. ouais, ouais, ouais. Pareil, moi j'avais aussi un souvenir, parce que ça c'était en automne. D'ailleurs, en général, les odeurs sont quand même bien plus fortes, évidemment, ouais, en automne ou après une pluie, par exemple, que quand c'est très très sec, hein, évidemment. Et j'ai aussi un souvenir d'une odeur, là c'était au printemps, une odeur de mur. On était passé avec le groupe à côté d'un secteur où il y avait plein de murs. Et il faisait beau, et c'était une petite pluie juste avant. Et là, donc, une odeur de mur qui était vraiment extra, en fait, hein, et Mmh. qui donnait forcément envie de s'arrêter pour bouffer des murs. Ouais. Bah, justement, qu'est-ce que tu vas retenir en termes de, je dirais, si pour nos marcheurs qui auraient envie de venir, en termes de, quand tu as fait ce parcours, quel goût tu gardes en toi de ce parcours, quelle satisfaction, qu'est-ce qu'aujourd'hui tu retiens peut-être en bouche, et que tu pourrais donner envie, eh ben de dire pour faire venir les gens venir faire ce parcours. Ouais. Ah ben, je dirais c'est du sucré salé. C'est-à-dire qu'en D'accord. fait, il y a le sucré qui est vraiment le plaisir de marcher sur ces parcours vraiment, vraiment sympas, euh, avec, là encore une fois, toutes les nuances dont je parlais. Oui. Et puis le salé, parce que de temps en temps, effectivement, bah, quand quand il faut faire un petit peu de dénivelé, bah, là, ouais, il y a, comment dire, le goût du sel qui remonte un petit peu, Ouais. y compris des transpirations d'ailleurs, hein, ouais. Donc voilà, je pense que si pour ceux qui auraient envie de venir par là, c'est à la fois prendre, enfin, pour moi c'est vraiment le but essentiel, prendre énormément de plaisir, donc à la Ouais. fois à cheminer sur les sentiers, à admirer la nature, les animaux, oui j'ai pas dit, mais il est rare qu'on marche sans croiser un chevreuil, un sanglier, voire une famille de sangliers d'ailleurs, donc, voilà. Mais bon, ils sont pas méchants, hein. Mmh. Et, et donc voilà, c'est vraiment, donc, pour moi, associer des plaisirs, associer des sensations, varier, varier les choses, et finalement profiter du beau temps, parce que ce que j'ai pas dit, mais c'est que finalement en Normandie, je suis pas normand d'origine, mais bon, j'ai quand même toujours été dans la partie nord de la France. Mmh. On se fait souvent la réflexion, hein, quand on sort avec les potes marcheurs, c'est que en définitive, en ce moment forcément, il fait vraiment très 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 beau. Mais en définitive, il est vraiment rarissime qu'on fasse des sorties sous les pompes de flotte. Tu vois, en Ouais. 4 ans, ça m'est arrivé 2 ou 3 fois. Donc en définitive, ça permet aussi comment dire, de marcher dans des bonnes conditions. Bon, en hiver, il ne faut pas avoir peur de se salir les chaussures, hein, voilà, parce que c'est quand même bien gras par terre. On a parfois des belles ornières avec justement les travaux forestiers. Donc, beaucoup d'eau en hiver, enfin, quand il pleut par terre, mais finalement, c'est potentiel, quoi. Voilà. Mmh. Donc, non, non, c'est vraiment, en tout cas, moi, un secteur que j'adore, et par sa variété et par le plaisir qu'il procure. Bah, je crois que tu as bien résumé ça, c'est-à-dire que là, tu vois, je vois en face de moi cette carte, ces forêts, ces grandes ouvertures sur la Seine, sur ces grandes allées avec ces lumières. Et ça donne vraiment envie de venir te rejoindre, Pat. Je crois que la carte postale, elle est complète. Si tu voulais donner un petit mot de fin sur cette carte postale, qu'est-ce que tu rajouterais? Ben, peut-être pour l'illustrer, je pensais justement à ça tout à l'heure avant de démarrer, parce que j'étais devant une superbe mare avec plein de nénuphars. Ben, c'est peut-être effectivement je pense à
je pense à Claude Monet, tu vois, Mm. qui a, comme chacun sait, fait plein de représentations de la cathédrale de Rouen avec des tas de couleurs différentes qui sont, Oui, à mon avis, représentatives, qui sont bien représentatives de ce que je viens de décrire en marche nordique, c'est-à-dire que finalement, les mêmes paysages, le voir de façon très, très différente. Et puis, pour ceux qui auraient envie de venir faire un tour par là, et peut-être voir pourquoi pas la Marache dont je viens de parler, mais pourquoi pas aussi les jardins de Claude Monet à mm. Giverny, qui sont aussi donc, partie des images que j'ai en tête quand je pense à la région. En fait. Ouais. Donc voilà, il y a la marche nordique qui est extra, mais il n'y a pas que la marche nordique. Il faut aussi profiter des beaux paysages, des beaux endroits dans toute la région qu'on a la chance d'avoir en France. Donc voilà, il faut Bah, m- profiter. Voilà. c'est magnifique. Je te remercie vivement de tout ce partage là que tu viens de nous faire, toute cette carte postale que tu nous as envoyée là de ta Normandie. Ça m'a bien donné envie de venir la voir en vrai. Donc, j'espère que ça va être le cas pareil avec les auditeurs. En tout cas, on postera le podcast sur le site Nordic Walking Adventure et puis on mettra le petit fichier GPX que les gens peuvent télécharger avec ton contact parce que c'est toujours, comme tu le dis, D'accord. très très intéressant de marcher et pas forcément toujours de marcher seul, mais de marcher avec des marcheurs locaux donc, et de rencontrer parce qu'il y a la rencontre qui est vraiment, je pense, très forte en marche nordique. Donc, c'est très, très partagé. Donc, écoute, je te laisse peut-être le petit mot de la fin, comme ça, on dira au revoir ensuite pour ce premier vagabondage nordique. Allô. Oui, Ah, Pat, vas-y. Dis-nous un petit ah mot oui, si ah, tu veux dire au revoir. Ouais. ouais, ça, ça coupe effectivement un petit peu. Eh ben écoute, moi avec plaisir. Donc du coup, j'ai fait une première expérience de marcher en causant comme ça au téléphone, mais c'est vraiment Ouais, sympa. Donc évidemment, si tu as l'occasion de passer par là, c'est avec grand plaisir. Et puis ouais. avec grand plaisir aussi que j'accueillerai toutes celles et ceux qui ont envie de venir marcher sur ces sentiers. Donc et puis de passer un petit moment en Normandie. Alors, il y a plus de Normands les- qui en profiteront aussi. Mais pour ceux de l'extérieur, je vais dire, ce sera vraiment un grand, grand, grand plaisir de les accueillir et de leur faire découvrir les sentiers. Voilà. Super. Et ben, écoute, on rappelle aussi aux auditeurs qu'on retrouvera donc le podcast sur nordicwalkingadventure.fr et aussi avec notre amie Isabelle Verdier qui postera au travers sa newsletter là, de Je pratique marche nordique. Et bien, tout simplement le podcast. Et donc, on pourra te retrouver aussi sur sa newsletter. Voilà. Et ben, écoute, marche bien nordique. À très bientôt, Pat. Un grand, grand merci pour ce partage et beaucoup d'émotions. Donc, ça m'a vraiment fait très chaud au cœur de t'entendre. Tu es avec nous?